Bonsoir, bonsoir. Je vous laisse arriver tranquillement. Je suis un petit peu en avance. Hop. Le temps que tout le monde arrive. Coucou. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir. Ah, mais décidément, à chaque fois, je m'entends. Hop. Le son est coupé. Coucou les filles. Coucou Sandrine. Bienvenue chez moi, bienvenue chez Nini Stamp. L'atelier en live du mercredi à 20 h. Donc j'en ai pas fait la semaine dernière, je suis désolée. On va rattraper ça ce soir. Et on va bien s'amuser, enfin j'espère. J'espère que vous allez aimer ce petit projet. Voici ce que je vous propose suite à la demande d'une petite cliente qui est déjà là. Coucou Perrine. Donc voilà, donc j'espère que vous allez aimer ce projet. Moi je me suis éclatée à le faire. Donc coucou, ça va Perrine? Ah, carrément. Carrément. Il pleut et ça fait bizarre de revoir la pluie après tout ce soleil qu'on a eu, hein, Sandrine. Vraiment là, c'est un temps à créer, hein, du coup. Ça nous empêche, ça nous peine pas d'aller s'enfermer, on va dire. Parce que on a un peu moins de mal à y aller. Tant mieux, tant mieux. Il faut un peu d'eau quand même. Bon bah écoutez, je vous souhaite la bienvenue. Donc bienvenue chez Nini Stamp. Ce soir, on va réaliser cette petite carte. Voilà, donc les petites nouvelles qui arrivent, je vous souhaite la bienvenue chez moi. Je souhaite un coucou à toutes celles qui arrivent. Et je vous fais voir un petit peu ce projet. Donc en fait, c'est un projet pour y mettre des petits bonbons pour les anniversaires, les goûters d'anniversaire. Ça peut être aussi pour en envoyer. Et derrière, on a une petite astuce pour pouvoir récupérer les bonbons. Chose qu'on ne peut pas faire si on ne met pas ce petit tag. Donc ça veut dire qu'on serait obligé de casser la carte. Ça serait dommage. Donc voilà. Donc après, la carte peut rester comme ça. Et du coup, on peut mettre des bonbons, des petits Smarties, on peut mettre... Alors moi, je voulais mettre mon paquet de manteaux sentier, mais en fait, c'est pas assez profond. Donc, j'ai mis le petit paquet de 5, là, je l'ai vidé et je l'ai mis dedans. Ça pourrait aussi être un billet, enfin voilà, on peut mettre ce qu'on veut. Je vous avais fait voir une petite carte avec des cacahuètes pour le lot qui est avec la bouteille de whisky. Donc, c'est vraiment sympa, même pour les hommes, les enfants, voilà. Il n'y a pas de... Il y a plus de limite, là, du coup. C'est ça qui est cool. Pas de souci, Karine, bon appétit. De rien, Perrine, de rien. Avec grand plaisir, tu m'as lancé ce défi et je suis trop contente de l'avoir réalisé. Donc voilà, donc je l'ai réalisé en couleur un peu garçon et couleur un peu fille aussi, comme ça, donc pour donner un peu deux aspects. Et du coup, le papier design que je vous ai déjà présenté, pour le coup, j'ai utilisé les deux côtés. Donc vous avez toujours un côté moucheté, de l'autre côté les ronds, et sinon on a le côté bois ou le côté écriture. Donc pour des projets comme ça, neutres, franchement, ils sont géniaux ces papiers. Donc vous les retrouvez, encore une fois, je vais me répéter, mais vous les retrouvez dans chaque collection de couleurs. Hein, donc les neutres, les brillants, les royaux, les subtils, mais aussi les incolores. Et du coup, ce qui nous fait un bon panel de couleurs avec ces papiers qui sont vraiment très sympas. Donc quand vous commandez, par exemple les brillants, et ben, vous allez avoir les papiers que je vous ai fait voir dans toutes ces couleurs-là. Voilà, voilà. Et donc, du coup, dans toutes nos collections. Donc, aujourd'hui, pour le projet, il nous faut du papier. Il nous faut du papier imprimé pour celles qui veulent le faire avec moi. Il va nous falloir le set de tampons jarre où on va utiliser le pot, le côté petit pot, mais pour mettre du coup le jus d'orange, on va dire. J'utilise aussi ce set de tampons, donc fleurs en croquis, pour avoir le joyeux anniversaire. Je vous ai pas fait voir celle-ci, donc je vais enlever du coup les bonbons, vous allez voir, ils vont tomber. Et là, j'ai mis un petit quelque chose pour toi. Et du coup, ce tampon vient du set enveloppé d'amour qui est sorti au catalogue au mois d'août. Donc, il est ici. Je vais aussi utiliser, pour faire l'effet petite bulle pétillante, je vais utiliser un petit peu les petites pétillantes qu'il y a dans la boule à neige. Voilà, donc du coup, la perfo jarre, bien sûr. Les dômes.
les dômes qui vont avec. Donc quand vous les recevez par lot de 10. Hein, et ils sont autocollants de devant et dessous. Voilà, voilà. Coucou à celles qui arrivent, je vous souhaite la bienvenue. Voilà, donc le petit pot jarre, j'en prends un. Il va nous falloir aussi une perfo pour faire le tag. Donc moi j'ai pris étiquette charmante pour faire la poignée qui est là. Alors si vous n'avez pas, vous faites les bords arrondis ou les bords droits, hein, il n'y a vraiment pas de souci. J'ai utilisé aussi, très important, un peu comme pour les checkers, hein, je prends les bandes de mousse. Donc les bandes de mousse sont vraiment très très pratiques et vous allez voir que c'est très très utile. Hein. C'est beaucoup mieux que des 3D, du coup on gaspille moins nos 3D. Donc ça c'est vraiment important. J'ai prévu mon petit ruban que je vais coloriser, un petit bout de ficelle qui me reste. Et du coup je vais partir... Ah oui, je vais vous refaire voir aussi comment on fait ces petits dots là. Pour celles qui n'avaient pas encore vu. Donc vous savez que moi je fabrique mes petites perles maison et je trouve vraiment cette idée super parce qu'on s'adapte à la couleur de notre projet. Donc du coup je vais vous refaire voir ça. Donc pour ça il nous faut des chutes de papier, une petite perfo qui va nous faire des ronds. Et puis bah après les encreurs, hein. Voilà, je crois que j'oublie rien. J'ai pris des dots pour coller mes petites perles. Et puis bah j'ai pris des petits manteaux comme ça que j'ai trouvé à Action je crois. Très pratique parce que les 5 vont dedans. Donc je suis un peu déçue de ne pas les avoir laissés enveloppés, mais bon, on peut trouver tout autre chose. Hein. Donc voilà, voilà, je remballe tout ça et j'attaque. Donc je vous fais voir un petit peu comment on réalise ce projet. Aujourd'hui, c'est une journée où il y a 24 heures de promotion. En fait, ça dure que aujourd'hui, ça s'arrête à 23h59. Je vous ai mis tout le détail sur ma page mini stamp avec des idées de créa pour certains tampons, pas tous, hein, parce que je ne les ai pas tous. Il y a juste une erreur dans le tampon avec le sapin de Noël. En fin de compte, il est en promotion, mais que pour le tampon en anglais. Voilà, donc je viens de remarquer ça en passant une commande. Donc c'est dommage, mais bon, il y a toujours le ho 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 et puis les beaux sapins. Voilà, voilà. Bon, ben on est parti. Donc je vous fais voir ce projet, comment on fait une carte pour pouvoir récupérer les petits bonbons derrière. À la demande de Perrine. Si jamais vous commandez en ligne, n'oubliez pas le code hôtesse du mois de septembre, du coup, qui va s'arrêter ce soir, parce que je vais valider la commande ce soir. Voilà, voilà. Allez, on est parti. Donc, je mets mon projet là. Je ne sais pas si vous le verrez, du coup, si je le mets là. Oh, peut-être comme ça. Tchouc. Alors, ce soir, je pars sur la couleur Mélodie de mangue, pardon. Voilà, donc je vais ou soit prendre moucheté ou les ronds, je ne sais pas encore. Il va nous falloir... 2 morceaux de papier, donc pour l'instant j'ai fait 14 sur 21 que je vais couper. Il va nous falloir une bande de papier de 5 sur 15 et demi pour faire notre tag et une chute pour le joyeux anniversaire qu'on met là. Voilà, vous allez voir, ça se fait très très bien. Je demande quand même, mais je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui va le faire avec moi. Dites-moi si quelqu'un le fait avec moi, et ben ce sera avec plaisir. Dites-moi, dites-moi. Alors, hop, ça, je prends ça et je prends mon massicot. Et on va y aller. Donc, du coup, on va prendre, il nous faut 2 morceaux de papier blanc qui mesurent 10 sur 14. Voilà, donc là, j'ai le premier. Sandrine, tu regardes, pas de souci, tu prends des notes. Voilà, le deuxième, bah pareil, 10 sur 14. Hop. Voilà, donc ça c'est mes deux parties qui vont se superposer. D'accord? Cette partie-là, qui va être au-dessus du coup, elle va faire 9,5. Hop. Sur 13,5. Il n'y a pas de souci, Michel, avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Tu essayes de faire avec ce que tu as, tout à fait. Quand j'ai coupé mon papier tout à l'heure, les filles, donc les 2 papiers de 10 sur 14, à la fin, j'avais cette petite bande là. Je vais la garder pour réaliser la paille. D'accord? Donc, vous la mettez de côté. Si vous aussi, vous avez cette chute, ce sera pour réaliser la paille. Donc là, je vais avoir mes 2 papiers 10 sur 14. Coucou Marie-Jo. Et 9,5 sur 13,5 pour le papier imprimé.
Voilà. Donc, pour le massicot, c'est bon. Hop. Et du coup, là, ce qui est important de faire, en fait, c'est de centrer notre papier. Donc, ceux-là, on les met vraiment au même niveau. Et on va centrer celui-ci, hop, sans le coller pour l'instant. On va juste le centrer un maximum. Voilà. Et on va le... C'est les deux blancs que je veux absolument qu'ils soient, voilà, ensemble. Hop, hop, hop. Voilà. Ah, il bouge de ce côté-là, la chipie. Voilà. Et là, pour m'aider un petit peu, je vais utiliser deux pinces pour être sûr que ça ne bouge pas. Hop, et je vais perforer mon pot. Donc, je peux perforer les trois papiers ensemble. Donc, j'essaye de me centrer un maximum. Et je vais... Hop là. Ça va me faire mentir. Ça a marché tantôt. Bah, c'est malin. Eh bien, pourquoi tu veux pas? Alors, eh ben... Peut-être mon papier est-il plus épais? Je ne pense pas. Enfin, j'ai l'air fine. Eh ben, vous savez quoi? Je vais en faire deux. C'est étonnant. Je vais faire ces deux-là déjà. Je pense qu'il y a quelque chose qui coince. Hop là. J'ai réussi pour mes deux autres cartes. Mais je pense que c'est ma perfo qui veut pas. Ah bah alors là, si je peux même pas perforer mon pot, hein. Allez, elle est bloquée là. Là, voilà. Un petit souci technique. Nous sommes en direct, c'est des choses qui arrivent. Et ben je crois qu'elle veut pas. Hein. Alors des fois ils disent que quand elles bloquent nos perfos, il faut les faire tomber, mais bon, quand même. Alors, je crois qu'elle bloque au niveau d'en haut. C'est ballot. Bon, bah les filles, je suis bloquée, j'ai l'air fine. C'est bien la première fois que ça m'arrive, cette chose. Hop, je l'ai fait tomber. On verra. En fait, elle a bougé, je pense, au niveau du pot. Rigolez pas, c'est pas drôle. La tienne bloque aussi, Marie-Jo. Bah écoute, c'est la première fois que je m'en suis énormément servie pourtant. C'est marrant, ça. Alors là, j'ai l'air fine. Bon, eh ben super. Si je peux pas faire mon projet, j'ai pas l'air fine. Alors attendez, ça va faire du bruit. Je vais la refaire. Oh, bah mince alors. Là, j'y arrive. En fait, il faut que je la descende vers le bas. Ouais, quand je mets mon papier, ça ne veut pas. Alors, on va faire un par un. Vu que j'ai l'empreinte. Hein. Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'elle a pris un choc? Peut-être. C'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être ça. Je vais appuyer vers le bas. J'ai vu qu'il fallait que je la descende. Non. Voilà, j'y arrive. Là, c'est marrant. Les aléas du direct. On voit carrément. Là, franchement. Oh, la honte. Oh, la honte. Hop. J'étais tellement fière de vous présenter ce projet, moi. Ah, voilà. Là, j'ai le pot. Hein, j'en ai un déjà. C'est pas mal. En fait, il faut que je la descende vers le bas. Elle a dû bouger l'empreinte. Pourquoi, je sais pas. C'est bizarre. C'est bizarre, cette affaire. Alors, je magouille avec mes mains. J'essaye de faire descendre l'empreinte. Mais bonsoir les filles qui arrivent. Je suis un peu embêtée. Je suis bloquée avec ma perfo, dites-moi. Personne n'a une perfo à me prêter par hasard. Oh là là, c'est fou ça. C'est marrant parce qu'elle bloque au niveau du haut là en fait. Là j'arrive et si je la baisse un peu, voilà, là elle y arrive. Bon. Eh ben,
C'est un flop total. Pour les petites nouvelles qui viennent me voir, alors là, hein, vraiment, je suis désolée. Si seulement je pouvais au moins perforer mes pots. Et l'autre, je vais y arriver. Ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. Juste que je magouille et puis je pense que ça va le faire. Et ça fait bonsoir, ouais, je crois là, hein, c'est clair. Bon, alors la dernière, elle va pas. Elle va pas, elle va pas. Hop, faut pas que je bouge non plus. Alors, je me mets face à la perfo, moi, peut-être en mettant les cadres. Eh ben, je vous jure. Il m'en reste plus qu'une, ça va aller après. Allez, juste celle-là, après je t'embête plus. Après je te renvoie. Voilà, si je le mets debout. Ah, voilà. Ah, dis donc. J'ai réussi. On va pouvoir continuer. Ouf, j'ai eu peur. Donc je me retrouve avec 3 pots qui vont pouvoir servir après pour faire des petites cartes. Il n'y a pas de souci. Excusez-moi pour ce... Oui, pas de stress, ça arrive. À Perrine, t'as vu un peu? Waouh, ça m'a donné un coup de chaud tout ça. Allez, c'est bon, on va y arriver. Alors, j'ai pas eu de problème. Ben, c'est vrai que mon truc de verrouillage s'est enlevé tantôt. Alors, est-ce que c'est ça? Mais je pense pas. Je pense qu'il va falloir que je cogite ça et puis que je demande à mon homme qui regarde un petit peu comment ça se passe. Alors, en fin de compte, on a, voilà, on a nos pots qui ont été perforés. Donc, celle-là, celui-là va se mettre centré comme je vous disais. Hein. D'accord? Et on va maintenant donc prendre notre tag de 5 sur 15,5. Je suis désolée vraiment pour tout ce qui vient de m'arriver. Voilà. Qu'est-ce que tu me dis, Marie-Jo? Ça fait peur à la mienne, car là, voilà qui marche. Ah oui, non, mais c'est la première fois que ça m'arrive. Et puis, bien sûr, en plein direct. Hein. Ça, c'est malin. Donc là, j'ai dit 5 sur 15,5, les filles. Et on va aller faire notre petite étiquette charmante. Voilà. Celle-ci, c'est un chouchou. Je l'adore. Une fois qu'on a fait notre étiquette, donc après, je vous dis, vous n'avez pas d'étiquette, vous arrondissez les bords, ou vous la laissez droite. Ça, c'est vraiment pas important du tout. Hein. On va aller mettre... du coup, je vais voir laquelle je prends. Peut-être cacher celle-là. Celle qui est peut-être un peu moins jolie. Voilà. Peut-être faire ça. Ok. Donc, en fait, on va aller prendre ce papier et on va aller positionner le tag. Alors, on va essayer de le centrer, en fait. Mais surtout, ici, en bas, on ne va pas le mettre jusqu'en bas. Je ne sais pas si vous voyez. On va lui laisser 5 mm, quoi, à peu près. Parce qu'on va mettre la mousse 3D pour que notre carte puisse coulisser. Ok. Donc là, je regarde si je suis bien. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir mettre du scotch sur mon tag pour qu'il tienne. Voilà. Du scotch repositionnable. Et on va pouvoir... Alors, je regarde quand même si je suis droite. Je prends ma petite règle. Voilà, je suis à 2,5 là. Normalement, 2,5 de chaque côté, c'est parfait. Voilà. Ensuite, je vais prendre... On souffle, oui, tu as raison. Donc, je vais prendre mon tapis. Je vais aller chercher mon pot, comme je vous disais tout à l'heure. Le pot pour faire le petit jus d'orange. Et ma paille pour après. En encreur, je vais avoir besoin du noir, mes manteaux, pour tamponner mon petit jar. Hop. Donc, je suis désolée hein, pour celles qui sont arrivées pendant ce moment. Coucou Cécile. Tout va bien, c'est reparti. Oh là là, je vous jure, de quoi te mettre un bon coup de stress. Alors, je me lève un peu parce que comme le tampon est transparent, est-ce que je suis dans le champ pour vous? J'ai pas l'impression. Je vais me remonter là. Et là, on va aller tamponner notre jar. Alors, avec la caméra, c'est pas spécialement évident non plus. Hop, dans l'empreinte.
Voilà, donc on a fait le trou, on a mis le tag en dessous. Et là, on fait le jar, d'accord? Ensuite, on va prendre le demi-jar. Mais je vais pas faire la moitié du pot comme ça, je l'ai retourné en fait. Là, on va tamponner le jar et de l'autre côté, on va tamponner le niveau du jus d'orange, de l'eau pour un bouquet de fleurs. Et voilà. Et moi, je vais le faire en verre. Je vais faire comme si c'était un petit jus de menthe, on va dire. Voilà. Et là, je vais aller dégrossir. Hop, je vais prendre mon petit... Je vais aller enlever un petit peu d'encre une fois sur mon papier et je vais aller faire un jus de menthe très très clair. Et là, je vais sur mon pot. Hop, et voilà. Voilà pour le jus. Donc, on nettoie. Donc, en fait, ils sont réversibles, ces tampons. Vous pouvez les faire de deux côtés. Tout comme celui-ci, si vous le faites de l'autre côté, vous allez faire le jar plein. Je vais vous faire voir si vous voulez. Ils sont réversibles. Hop, il ne veut pas tenir parce que je l'ai mouillé. Je sens que c'est pas ma soirée. Pas de souci, Colette. Bienvenue chez moi. Coucou. Alors là, j'ai retourné mon jar et vous voyez, je fais le jar plein. Si je retourne une deuxième fois, je vais avoir un jar plus clair. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Les tampons réversibles, vous les avez dans plusieurs modèles. Et c'est vrai que c'est assez sympa. Du coup, on gagne des tampons, quoi. On n'a plus qu'à les retourner. Voilà, voilà. Donc là, on a fait le contenant, la contenance du jus d'orange, on va dire. C'est du jus de menthe, pardon. Ça y est, je suis perturbée, là. Je vais aller faire mes petits pétillants, comme si c'était du gazeux. Donc, on va dire que c'est un diabolo. Donc là, c'est des petites bulles. J'ai trouvé que c'était sympa de mettre ça. Ça fait un peu plus de fun. Voilà. Et là, donc ça, je les ai pris dans la boule à neige de Noël l'année dernière. Les petits flocons, petites bulles qu'il y a là. Voilà. Style Scène, qui est aussi un set de tampons qui a des dômes en forme de boule à neige. On s'est bien amusé l'année dernière avec ça. Ok, là, on a fait ça. On va faire la paille, mais avant de faire la paille, parce qu'il faut que je détache le tag. Avant de le détacher, en fait, je vais marquer avec mon petit crayon. Je vais faire une petite marque. Où est-ce que mon tag arrive? Voilà, ici. Donc là, on sait que de toute façon, on va avoir notre 3D à mettre. Voilà. Et là, maintenant, je peux enlever mon tag avec le scotch repositionnable. Hop. Et là, j'ai fait mon pot. Ok, ça va là. Alors, comment on voit que les tampons sont réversibles? Très bonne question, Perrine. En fait, sur les boîtes à tampons, ils sont comme ça. Donc là, tu as le jar et on te dit que de l'autre côté, en fait, ça fait ça. Et à l'intérieur, tu vois, on a le dessin à l'intérieur dans les boîtes. Alors, j'enlève mon bazar. Hop. Donc ici, c'est les tampons normaux. Qu'il y a là, les fleurs que j'ai déjà utilisées pour cette carte là, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait la colorisation avec les feutres à alcool, donc j'avais utilisé le pot aussi, donc là c'était pour faire les fleurs, voilà. Et de ce côté là il y a un autre petit plastique où sont attachés mes tampons et on vous fait voir qu'ils sont gris, ça veut dire repositionnables en fait. Vous allez faire le côté pot et le côté plein. Pareil pour la paille, vous allez voir, on va le faire ensemble, c'est vraiment super sympa. Alors, on avait déjà eu l'année dernière pour Noël les tasses, les petites tasses de Noël, là, qui étaient réversibles comme ça aussi. Donc là, je vais faire ma paille. Hop, je vais prendre Copacabana. Donc là, on va faire la paille. Zouk. Je remets de l'encre pour être sûre. Je crois que je me suis déjà trompée là. Je suis à l'envers. Vous voyez, je ne l'avais pas retourné depuis mon essai. Donc là, je l'essuie. Hop, je prends un sopalin, excusez mes bras qui passent devant la caméra. Voilà. Donc là, en fait, la paille, elle se présente comme ça, elle est très fine. Hop, on la met, elle se met toute seule. Et du coup, là, je suis bien du côté des stries, en fait. Il n'y a pas de souci. Là, je vais aller positionner ma paille. Je sais pas si, oui, je pense que vous voyez bien.
Et je vais aller la mettre sur mon projet. Voilà. Donc là, j'ai fait le côté strie. Je nettoie. Et je vais pouvoir, alors je vais sécher un peu hein, pour être sûr que ça adhère. Et là, je vais la retourner et je vais pouvoir faire le côté plein de ma paille. Alors, vu que c'est un tampon très droit en fait, moi je me sers du sous-main pour la mettre droite, si possible. Parce que si elle était toute tordue, ça serait pas génial. C'est mon bloc qui bouge. Voilà. Ok. Ok. Ouais. Et là, on va aller chercher donc le côté plein. Mais je vais encore désengorger un petit peu pour être sûre. Hop. Déjà, je vais regarder comme ça si elle est droite. Là, je désengorge la couleur. Vous voyez, pour pouvoir le faire directement sur mon projet. Je vais me relever parce que avec la caméra, voilà, normalement c'est plus clair que ce qui est en haut. Voilà, hop. Alors là on a fait la paille. Je vais pouvoir mettre mon petit message que j'ai dans le set de tampons enveloppé d'amour. Et j'ai un petit quelque chose pour toi. J'aime beaucoup ce message, il est génial. Hop, voilà. Donc ça c'est le tag, on le met de côté. Ce qu'on va pouvoir faire pendant qu'on y est, bah d'ailleurs je devais le faire avant de le retourner, je suis en train de penser à ça. On va faire notre petite paille. Donc la paille, eh ben je la retourne. Alors finalement je ferai le replay pour... Oui, et en fait il te faut juste, Michel, une feuille transparente que tu vas coller. Moi quand je vais coller mon dôme, toi tu vas coller ta feuille transparente et puis après tu mets du 3D. C'est pas plus compliqué que ça. C'est un peu une checker quoi que tu vas faire. Mais avec les pots que tu as toi. Hop. Donc là je fais ma paille sur ma bandelette. Bon, je me suis mise un peu au bord. Je vais la recommencer de l'autre côté parce qu'elle est vraiment au bord. Là. Hop. C'est pas évident de tamponner quand on n'est pas installé comme d'habitude. Là je nettoie. Et je la retourne. Je sèche. Et je la retourne pour faire l'intérieur. Alors je vais essayer en positionnant directement sur mon papier. Je pense que ça va beaucoup moins bouger. Voilà, c'est pas mal comme ça. Si ça veut lâcher mes doigts, hop. Et bien voilà que ça colle au doigt maintenant. Non mais quand je vous le dis que c'est pas ma soirée. Hop. Voilà. Et là je vais aller chercher le plein. Je vais décharger sur mon sous-main, sur mon papier. Hop. Et je vais mettre sur le tampon. Voilà. Et ça, je vais le découper à la main. Alors, mon ciseau. Et la paille sera mise de côté. Alors là, quand on reste bien droit le long d'un papier, ça nous permet après d'avoir qu'un côté à couper. C'est pas mal. Pas deux avec les bouts, quoi. Celui-là, c'est pas grave, on va certainement le recouper. Voilà, pour ma paille. Ok, donc là, on a fait le tag qui sera collé, qui sera pas collé, mais qui va glisser là après. D'accord? Et là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est coller le dôme sur ce papier et après le coller dessus. Donc, le dôme, il est autocollant. Des deux côtés, vous avez un double face, en fait, ici et de ce côté-là. Donc, je vais enlever le premier qui est en haut. Donc, vous voyez, ça fait la protection. Tout ça, c'est autocollant. Tout comme les dômes de Noël, hein, c'est exactement la même chose. Là, j'ai pas enlevé en dessous, donc je peux le poser à plat et mettre mon papier. Hop. Voilà, là, ça c'est collé. Toc. Et je vais coller ça sur mon papier blanc. Donc, j'enlève cette protection qui est là.
et je vais coller mon papier. Est-ce que ça va les filles? Dites-moi. Après ma mésaventure, tout va bien? Ah, vous avez bien rigolé quand même. Hein. Voilà. Donc là, je vais centrer et mettre mon pot correctement. Alors, c'est vrai quand on n'est pas en face, je vous jure que c'est pas évident. Hein. Voilà. Donc là, on colle bien parce que c'est le double face qui va se mettre là. Tac. Et on va coller où j'ai mis la colle. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir mettre notre 3D. Alors vous allez voir que ces bandes de 3D, elles sont juste géniales. Ça va Sandrine? Bon bah ça va alors, tout va bien. T'admires Perrine? Oh là là, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Alors vous voyez, en fait vous avez 40 bandes comme ça dans le paquet. Et c'est l'avantage, c'est qu'on peut les mettre en rond si on veut, une création. On peut, c'est très fin, donc du coup on peut faire vraiment des checkers super sympas. Je vous en ferai une bientôt, une autre checker, mais vraiment la checker sans les dômes, super. Et on peut aussi la couper bien sûr, et on peut faire vraiment des bonnes longueurs. Donc là moi je vais faire tout le bas déjà. Hop, pour être sûr que ce soit bien solidifié. Donc vous voyez, je mets ça tout du long. Hop, voilà. Je coupe à la longueur que je veux. Et ensuite, donc ici j'avais dit que j'aurais mon tag. Et bien derrière ce trait que j'ai fait, les deux marques que j'ai fait là, derrière le trait en fait je vais mettre deux petites longueurs comme ça. Je vais couper. Hop. Voilà, et là je vais en remettre un morceau pour que la glissière vraiment se fasse bien et que notre tag ne bifurque pas ailleurs. Celle-ci, je vais la mettre là. Voilà, et je vais reprendre du coup une longueur. Donc il faut savoir que vous en avez 40, mais tous les côtés aussi peuvent se découper hein, et s'utiliser. Donc il n'y a vraiment pas de perte dans ce produit et c'est vraiment génial. Ça vaut mieux que des petites mousses 3D où vous allez en gaspiller énormément, ça c'est sûr. Voilà. Hop, là j'ai fait ma glissière pour le tag. Donc vous voyez, il va vraiment rentrer dedans. Il va même pouvoir jouer un petit peu s'il veut. Je vais après en mettre 2-3 morceaux sur les côtés. Alors c'est vraiment pour solidifier ma carte à chaque fois. Hein. Je me répète, mais moi j'aime pas quand mes cartes elles gondolent. Hop, donc là je vais solidifier jusqu'en haut. Comme ça. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et là, un petit bout ici. Voilà, donc il y a juste celui-là, je vais essayer de... Non, c'est bon. Ce que je vais faire aussi, donc il me reste ça. Hop, je le coupe en deux. Et je vais aller le mettre à ce niveau-là. Juste en haut, avant le tag en fait. Pourquoi je mets la glissière en deux parties? La glissière, je la mets... je pourrais mettre ici. Ce que tu veux dire, c'est les 3D, Michel? Alors, je pourrais mettre une grande bande, hein, mais c'est pour essayer de ne pas gaspiller. Parce que tu vois, elle est calée à ce niveau-là. C'est juste pour faire une petite glissière, quoi. Tu vois? Et après, on aura notre petit pot qui sera à l'intérieur. Voilà, c'est juste pour pas gaspiller, hein. Je pourrais faire des grandes bandes là, c'est sûr, mais bon, j'essaye quand même d'économiser un minimum. Donc là, ce qu'il va falloir, une fois qu'on a fait ça, donc ça c'est fini pour les bandes adhésives. Donc elles sont en 3D et adhésives des deux côtés. Hein. Donc là, il n'y a plus qu'à enlever la protection comme les mousses et on a notre... Et là, vous voyez, j'ai quand même, je vais avoir une épaisseur de bien 5 mm quoi. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais... C'est ce qui va nous permettre de faire notre shaker et avoir un petit dôme. Alors même si j'avais pas de dôme comme toi Michel, le fait d'avoir un papier fenêtré, tu peux même les superposer si tu veux, les petites bandelettes. Tiens, je vais te faire voir. Hop là. Si tu voulais, je vais en prendre une entamée, ça va être mieux. Si tu voulais les superposer, il suffirait d'enlever l'adhésif qui est là-dessus et d'en faire une deuxième épaisseur là comme ça. Voilà. Et là, tu pourras avoir une shaker beaucoup plus profonde. Ça, il faut y penser aussi.
on peut faire beaucoup plus épais. Voilà, voilà. Donc là, on est avec le jar, mais je vous ferai voir aussi une shaker toute simple où il n'y a pas du tout le jar. Alors là, pour l'assemblage, il va falloir que l'on remette le pot en face de l'autre. Donc, en fin de compte, il faut que nos cartes soient vraiment face à face. Pour être sûr et pas coller n'importe où au départ, je vais juste enlever celui du bas, l'adhésif. Hein. Et je vais... Alors, les bandes, Michel, elles sont dans mon catalogue, bien sûr. Alors, les bandes de mousse, elles sont page 162. C'est des bandes mousse 3D. Voilà. C'est vraiment un produit qu'on a au catalogue depuis 1 an ou 2 et voilà, il est juste génial. Donc là, le but est de déjà bien mettre le haut ensemble. Hein. Hop. Voilà. Et une fois qu'ils sont face à face, faut pas que je les colle avant. Bah oui, vous avez vu. Voilà, non, je vais faire ça plutôt. Parce que là, ça m'embête quand je peux pas être en face comme ça. Donc là, je vais me mettre face à face. Et je vais déjà coller celui du bas. Hop, une fois que j'ai fait ça, avec mon petit pic, je vais aller enlever les adhésifs des autres. Alors déjà à côté du pot en priorité. Hein. Voilà, et celui-là, par exemple. Avec mes doigts, je vais aller plus vite. Hein. Oh, attends, je suis pas prête. Voilà. En fait, je préfère aller par étapes que de tout coller et de ne pas être droite. Voilà. Une fois que j'ai fait cela, eh bien, je vais faire la même chose avec les autres. Le plus important, c'est vraiment d'être droite en dessous, en bas du moins. Voilà. Donc, si tu veux la référence, Michel, c'est 141 825 pour les mousses. Et c'est page 162. Hop, c'est avec tous nos adhésifs. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, eh ben, on n'a plus qu'à coller. Donc, on va bien coller nos bords et aussi au niveau où il va y avoir le tag. Voilà. Hop, et là, j'ai plus qu'à y mettre ma glissière. Voilà. Donc là, j'ai ma cachette à bonbons. Et du coup, ça va pouvoir s'ouvrir après et pouvoir mettre les bonbons et garder la carte toute jolie. Là, ce qu'il va falloir, c'est que on colle cette jolie paille. Donc la paille, on va voir à peu près la longueur qu'on veut. Hein. Donc hop. Je vais enlever la partie basse qui est un peu moins jolie. Et je ne veux pas la mettre trop longue non plus. Donc on va dire là. Et du coup, hop, je coupe et... Pour la coller, et ben écoutez, on a des super bandes bien fines. Hein. Et ben je vais reprendre une petite bande que je vais couper à la taille que je veux. Ça, c'est vraiment chouette. Voilà. Et du coup, je suis bien. T'as trouvé, Michel? Waouh, génial. Voilà. Tuc. Et là, je vais me centrer, me mettre en face de ma paille, hein, bien sûr. Hop, je mets bien mon... Alors, j'essaye d'être bien, hein, parce que faut quand même que la paille soit droite. Hop. Voilà. Ouais. Hop, voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je vais aller tamponner mon joyeux anniversaire. Alors, il faut savoir que ce joyeux anniversaire est dans le set fleurs en croquis qui est là. Et du coup, il est attaché avec bonne fête. Parce qu'il se met sur une découpe où on découpe 2 messages en même temps. Donc, moi, je vais juste utiliser le bon anniversaire. Donc, j'ai plus besoin du tapis. Hop. J'ai des petits bouts de paille d'avance pour mes futurs projets, c'est pas mal. Et là, je vais utiliser le Memento. Donc là, c'est facile, on peut mettre de l'encre que dans le joyeux anniversaire. Et du coup, je le tamponne parce que je vais le découper, celui-ci, à la main. Très facile, on suit les lettres. Il y a des fois où il n'y a pas spécialement besoin de perfo ou de die, malgré qu'il y a le die là pour la bannière, mais franchement là, pour moi, il n'y en a pas besoin. Donc là, je suis le joyeux anniversaire. On suit la courbe, hein, tout simplement.
Tchoc. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Waouh, tu as dit Marie-Jo, ah bon? Après ma péripétie, c'est bon? Tu aimes bien ma paille? Non, ce projet est vraiment sympa. J'ai pris vraiment plaisir à le faire. C'est super sympa pour envoyer à des enfants, mais même pour des goûters d'anniversaire. Je trouve que vous mettez ça sur la table pour les loulous, c'est génial. Donc là, je suis un petit peu large. Hop, on réajuste. Je vais prendre après mon petit doigt mousse pour ancrer l'étiquette. Voilà. Alors, le petit doigt mousse et je vais le faire en couleur verte. Tiens, je vais prendre autre chose. Un doigt mousse. Chercher un petit doyo, comme disait une de mes clientes. Ça n'a peut-être pas. Un vert. Voilà. Et je vais reprendre mon encre. Hop. Grenouille guillerette. Donc, et là, je vais décharger un petit peu quand même. Et là, je vais juste mettre un petit peu de couleur sur le fanion. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Je vais le faire pour l'anniversaire. Ah, génial! Tu me feras voir, hein, comme d'habitude. Et ça peut être super sympa, même à offrir à des loulous quand ils viennent pour l'anniversaire de vos enfants ou vos petits-enfants, ça peut être sympa. Voilà, donc là, le fait de mettre un peu de couleur sur la bannière, je trouve que ça fait vraiment moins blanc. Ça coupe un peu. Voilà, donc là, j'ai fait ma petite bannière. Et là, je vais reprendre mon bout qui me reste comme ça. Et je vais faire des petits morceaux qui sont à peu près de la même largeur aussi. Je vais en faire 3, je pense que ça va suffire. Toc. Voilà. Et cette bannière, alors, moi, je l'ai mise la première fois à côté de la paille, comme ça. Et la deuxième fois, je l'ai mis sur la paille. Dites-moi ce que vous préférez. Sur la paille ou à côté de la paille? Ah bah, si je te sauve, alors je suis contente, Marie-Jo. Perrine, ça te plaît? C'est pas compliqué, t'as vu? Ça se fait bien quand la perfo veut bien. Non, c'est de ma faute, la perfo, je pense. Elle a dû avoir un petit choc tantôt. Franchement, j'ai pas eu de problème pour mes 2 autres, alors sinon j'aurais pas fait le live. Hein. Alors dites-moi, à côté de la paille ou sur la paille? Suspense. Je me demande ce que vous préférez. Moi j'adore les couleurs, ça fait pétillant là, c'est trop bon. Je vois le retour à la caméra, ça me plaît. À côté pour Marie-Jo. Allez, j'attends. J'attends les autres. Dites-moi. Dites-moi tout. Et je trouve que les couleurs, même celle-ci, peut aller aussi pour une petite fille. Hein. Il y a des filles qui n'aiment pas le rose. C'est joli les deux. Ah bah Cécile, tu m'aides pas là. À côté de la paille pour Michel. D'accord. Donc ça me fait 2 à côté. Alors, dites-moi tout. Perrine, tu préfères quoi? Sur la paille, l'étiquette ou à côté de la paille? Peut-être que vous n'aviez même pas vu la différence. À côté. Bon, alors je mets à côté. Allez, j'ai 3 à côté. Donc, alors, vous savez bien que moi je travaille avec ma pince à épiler. Hein, je ne peux pas m'en passer. Mais là, je vais peut-être faire... Ah, je vois des réponses. Sur, comme tu as mis les boules, allez là. Comment tu as mis les boules? Allez la une. Je comprends pas. Les boules de bonbons? Ah bah attends, suspense, j'arrive. Si c'est ça que tu voulais savoir. Tchouk. Voilà. Et ben mon petit étiquette, il est en train de voler vers le haut. Ok, donc là je vais mettre mes bonbons pour faire voir à Cécile. Donc du coup, bah, je vais prendre des verres. Est-ce que c'est des verres? Voilà. Donc là, c'est des petits mentos. Hein. Il y en a 5 dedans. Et, oups, je vais les mettre à l'intérieur. Ok, merci Perrine. Merci Karine de donner ton avis. Alors ce qui est bien avec les manteaux, c'est comme il y a des couleurs, on peut vraiment s'amuser avec les couleurs de notre carte. Hein, c'est chouette. Voilà, donc tu vois, Cécile, je mets mes petits manteaux et je ferme ma carte. Mon tag sert à fermer la carte en fait.
Donc voilà, donc là j'ai mes petits mentos. Et quand les enfants vont avoir leur carte, eh ben, ils vont ouvrir, les mentos vont tomber, mais la carte, elle est intacte. Voilà le but de cet atelier ce soir, c'était vraiment de faire une petite carte pour enfants, assez sympa, hein, franchement. Les dômes ne sont pas faits que pour des pots de fleurs. Et du coup, on peut aussi garder la carte derrière, donc c'est un beau souvenir. Oui, c'est des mentos. J'ai dit autre chose. Non? J'ai dit une bêtise? Alors, on pourrait faire, voilà, avec des Smarties, des graines à oiseaux, des cacahuètes, comme je vous ai fait voir la carte, hein, je vous disais tout à l'heure. Oui, c'est radin, Marie-Jo, mais là, c'est vraiment en attendant d'avoir le vrai cadeau et puis peut-être un paquet de bonbons à côté, tu sais, c'est juste la petite carte. Hein. Si quelqu'un veut l'envoyer, ben, il peut l'envoyer, là, tu vois. C'est ça l'idée. Après, sur la table d'anniversaire, ça fait sympa, je trouve. Tu sais, quand on met des dragées dans des pots, des fois, on n'en met pas beaucoup. Des fois, ça fait radin aussi. Non, qu'en penses-tu? Voilà, bon alors ça c'est fait. Maintenant, je vais vous refaire voir comment on fait mes petits dots. Vous vous souvenez les petits dots là qui sont là? Donc ça se fait avec le Crystal Effect, voilà, qui est là, et les chutes de papier, d'accord? Donc moi, je vais reprendre les couleurs que j'ai sur ma carte. Ce modèle est-il possible avec les dômes boules à neige? Eh bien oui, tout à fait, avec le modèle les boules à neige. Alors les boules à neige, par contre, c'est pas une perfo, c'est un die, mais bien sûr, tu peux faire la même chose. Au contraire, c'est génial. Là, t'en mets un peu plus du coup. Le facteur est gourmand. Donc là, pour faire les perles, donc en fait, il vous faut une perfo qui fait des ronds. Alors moi, celle que j'utilise beaucoup, bah, c'est celle-ci, parce que quand on perfore les tags, eh bien, elle nous fait des ronds. Donc, celle-ci, je l'aime beaucoup. Et sinon, pour faire des petits ronds comme ça, c'est une ancienne perfo qu'on avait. Et j'utilisais la pain d'épices, qu'on appelait. Et elle avait 2 petits ronds là. Et là, c'est les gros que j'ai ici, du coup. D'accord? Donc, celle-ci, je l'utilise encore pour faire vraiment mes petits dots. Mais je suis sûre que dans vos tiroirs, vous avez des perfos qui font des ronds. Donc, il faut savoir que mes petits dots, je vous l'ai déjà dit, mais à chaque fois que je fais j'ai des chutes, en fait, je me suis fait une petite collection de perles, vous voyez. Et du coup, elles sont dans une boîte, elles attendent. Et c'est les couleurs de mes papiers Stampin' Up. Donc vraiment, je peux assortir mes petites perles maison à mes projets. Et ça, franchement, je kiffe. Ça brille, c'est beau, c'est gonflé, c'est vraiment comme des perles. Je vais essayer de m'approcher pour que vous voyez. Donc vous voyez, c'est vraiment super sympa. Les rouges, là, celle-là, elle est magnifique. Elles sont toutes faites là et elles attendent que je les utilise. Donc vraiment... ça, si vraiment vous avez l'occasion et vous avez des chutes, vous savez pas quoi en faire, et ben ça peut déjà être une petite idée maison d'embellissement. Donc elles sont là, elles sont gardées. Je vous avais déjà fait voir que pendant ma porte ouverte, j'avais fait faire aux filles les perles avec les nouvelles Incolor. Donc elles sont toujours sur le blog, je les prends quand j'ai besoin. Il va vraiment falloir que je les mette en boîte. Hein. L'année dernière, j'avais fait les perles avec mes anciennes Incolor, celles qu'on a encore au catalogue. Donc j'ai une boîte pareille de ça. Et tantôt, bah, j'ai fait celle pour ma carte. Voilà. Mais je vais vous faire voir du coup comment je fais. Hein, donc là, elles sont en train de sécher. Je crois même qu'elles sont sèches, tout à fait. Là, je vais pouvoir les prendre. Et du coup, je vais pouvoir vous faire voir ça. Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous aviez essayé surtout? Dites-moi les filles. Merci Marie-Jo, c'est vraiment gentil, ça me touche. Merci Karine, c'est gentil. Waouh, Cécile qui a dit. Alors la colle, eh bien, c'est le Crystal Effect. Le Crystal Effect, il est page 146 et la référence c'est 150 892. Donc c'est la petite colle liquide et en plus elle est pailletée. Donc pour les fêtes de fin d'année, je vous avais fait voir d'ailleurs, mais je vais le refaire voir. Je crois que je l'avais trouvé. Hein. C'était pas la dernière fois que je vous avais fait voir ça d'ailleurs. Hop. J'avais fait, vous vous souvenez qu'au catalogue on a eu des petites... Alors vous voyez ça, c'était le joyeux Noël qu'on avait. Mais le joyeux Noël là je ne l'ai pas fait celui-là. Donc il reste terne, c'est le papier vert olive. Par contre là j'avais mis du glossy. Et quand vous voyez la différence, ben, vous en avez un qui brille, vous voyez, et l'autre, eh ben, il brille pas, parce qu'il n'y a rien dessus. En fait, il faut le faire. Donc quand c'est comme ça, vous utilisez le petit tapis silicone. Je vais le chercher. D'ailleurs, je ne l'ai pas préparé. Hop. Vous utilisez le petit tapis silicone Stampin' Up ou un autre, hein, ce que vous avez.
Vous mettez vos lettres dessus et vous pouvez mettre, après vous écrivez en fait avec la colle. Donc ça va vous faire un mot qui va être super brillant et super joli sur vos créas. Et c'est surtout que si vous mettez de la colle là-dessus, et ben, vu que c'est du silicone, ça ne tiendra pas. Donc vous allez vraiment pas vous embêter. Donc là j'avais fait vraiment, vous voyez, en bleu, c'était vraiment sympa. J'avais fait le mot aventure aussi qu'on a au catalogue. Donc c'était, ça fait un petit peu plus joli, je trouve, que le terne du coup. Et puis ça met un cachet à vos créas et ça les solidifie. Voilà, donc ça c'était vraiment l'idée pour présenter le glossy. J'avais fait ce petit échantillon de découpe. Donc du coup, moi, eh bien, je fais mes perles. Donc du coup, je vais faire mes tirons. Je vais les poser après. Je vais enlever ceux-là quand même pour que vous voyez bien. J'enlève les premiers là. Donc vous voyez après, il suffit de les décoller. Et puis de les coller avec sur votre projet avec un dot. Mais en attendant, eh bien, vous les mettez dans une petite boîte. Hop, voilà. Donc moi, je vais utiliser la partie qui est là pour... donc on met du masking tape, pardon, à l'envers pour pouvoir coller nos petites perles. Donc, pour faire des perles, eh bien, il suffit juste de mettre notre papier dans la perfo. Hein. On fait des ronds, vous voyez. Hop. J'en fais un troisième. Touc. Voilà. Et je vais faire du Copacabana, puisque c'est ma couleur de carte. Voilà. Donc là, je vais avoir mes perles et je vais en faire juste des plus petites pour que vous voyez que même des petites, c'est possible. Alors, ça prend un peu de temps de faire ça, mais quand on a des petites chutes après un projet, des fois, ça embête de les jeter. Ben voilà. Alors, moi, je coupe. Hop, je vais en faire une. Voilà. Donc, celles qui ont cette perfo-là, eh ben, déjà, vous êtes sûr d'avoir 2 tailles de rond. Alors, celles qui ont l'ancienne perfo chouette aussi, c'est pas mal, parce qu'elle avait des ronds, les yeux et tout ça, les boutons du gilet, c'était assez sympa. Voilà, voilà. Donc là, je vous fais ce petit panel de couleurs. C'est pas la colle de précision, Karine, c'est le Crystal Effect que j'utilise. La page, c'est 146. Et la référence, c'est 150-892. Alors, je vais vous le faire voir dans le catalogue. Il est dans pour colorier, voilà, avec tous nos doigts mousse et tout ça. Et il est juste ici, là, tout en haut. En fait, on le voit très très peu. Il est caché, mais alors, il est génial. Elle est géniale. Ce produit est génial. Voilà. Donc ça, c'est pour le Crystal Effect. Après, je prends du coup mon outil touche à tout. Et c'est là qu'on se dit, voilà à quoi sert le mastic. En fait, vous prenez votre embout avec le mastic. Et vous allez aller chercher les demi-perles et les coller sur votre masking tape. Voilà. Vous voyez, vous ne les collez pas trop près, hein, parce que la colle suffit qu'elle déborde. Vaut mieux avoir de l'espace. Et voilà. Je croyais avoir fait des perles vertes, des petites. Non, peut-être pas. Bon, je vais peut-être en faire une ou deux quand même. Je croyais. Elles sont peut-être parties avec mon catalogue. Alors, hop, et encore une. Voilà. Ah si, elles ont volé. Elle est là. Je la vois. Oui, c'est le Crystal Effect, Cécile. C'est exactement ça. J'ai dû répondre à ta question en même temps que tu posais. Ah ben, je t'en prie. Tu n'étais peut-être pas là la dernière fois que je l'ai fait voir. Moi, je suis fan de ça, en fait, de faire mes petites perles. J'adore. Je trouve que, en fait, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a au catalogue. J'ai encore perdu une perle, les filles. Non, mais c'est bon, je les ai. Ce qu'on a au catalogue dans les... Alors, ça va être dans les embellissements. Vous voyez les petites choses comme ça qu'on appelle les pois en résine. Ou... Et ben moi, je trouve que ça ressemble un peu à ça, à part qu'on le fait maison. Donc, on le fait avec les couleurs qu'on a au catalogue et qui sont du coup la couleur de notre projet. Donc, c'est vraiment chouette parce qu'on a vraiment les perles assorties, quoi. C'est surtout ça que j'aime. Et j'adore ça. Voilà, voilà.
Les filles vont se moquer encore parce que j'ai dit j'adore. Ah bah si je fais tomber celles qui sont décollées, c'est sûr que ça va pas le faire. Alors j'enlève celle-là les filles et je suis à vous. Je les mets là. Hop, je les rangerai tout à l'heure. Donc là, j'ai mis mes perles, d'accord? On voit la différence, hein. On voit celles qui ont eu du glossy, du Crystal Effect, et on voit celles qui n'en ont pas. Et bien après, c'est très simple. Donc là, elles sont collées sur du masking tape. Et moi, je les mets toujours un petit peu sur le bloc, en fait. À la moitié, vous voyez, elles sont collées sur le masking tape et l'autre moitié est sur le bloc. Et après, eh bien, je vais aller mettre ma colle. Donc, c'est vous qui mettez votre colle. Il faut recouvrir entièrement le papier et créer votre perle, tout simplement. Voilà. Plus vous en mettez, plus vous aurez une perle gonflée. Alors, vous voyez, vous levez délicatement pour le reste de colle. Et sinon, vous redescendez. Les toutes petites, c'est la même chose. C'est vous qui faites votre perle. Et ça ne va pas couler. Ça va vraiment rester sur le papier. Voilà. Alors là, vous laissez sécher toute la nuit. Et vous faites un essai si vous voulez après, si vous êtes motivé. Et vous verrez que demain matin, vous aurez des perles pour faire votre projet. Ou en attente pour un projet futur. Alors, je vais vous faire voir après si je le retrouve. Je crois que je l'ai cherché déjà la dernière fois. Un projet où j'avais fait ça. Et pareil, couleur acidulée. Oh là là, j'avais adoré. Voilà, voilà. Donc là, alors, est-ce que vous allez voir l'épaisseur? Je sais pas. Vous voyez l'épaisseur de celle que je viens de faire ou pas? Peut-être que je mette comme ça plutôt. Vous voyez, là, on voit un petit peu. Donc, je pourrais en mettre plus si je veux plus gonfler. Moi, là, ça me plaît comme ça. Et là, elles vont rester toute la nuit comme ça et ça va sécher. Donc là, j'ai fait mes perles maison pour aller avec mon projet. Donc, j'ai fait la même chose tout à l'heure. Et du coup, elles sont déjà sèches. Donc là, j'avais fait BD Bermude, Copacabana et Grenouille Guillerette. Et du coup, c'est la couleur que moi, j'ai utilisée pour le projet. Alors, on peut faire avec autre chose avec ce Crystal Effect. Alors, l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait eu... alors, je ne sais plus si c'était avec ça, les boules à neige. Donc là, c'est les boules à neige pour Noël, celle-là. Hein. Vous voyez? On vendait aussi des flocons. Alors, je ne sais pas où je les ai mis. On vendait des petits flocons. Ils doivent être là. Je ne sais pas si vous les aviez pris, les filles. Voilà. Ça s'appelait des... Alors, je ne sais pas si c'était ça, des glitters gelés. Voilà, c'était de la fausse neige comme ça. Et bien moi, quand je voulais en mettre par exemple sur la feuille de houx, et ben je mettais un filet très fin de glossy, de Crystal Effect, et je faisais autour de ma feuille de houx. Alors, est-ce que j'en ai une de découpée là? Je vous fasse voir ce que je raconte. Non, j'en ai pas là. Bon, admettons le Poncessia. Si je voulais y faire un effet neige, je vais prendre le petit là par exemple. Eh bien, ça serait pareil. Je ferai, excusez-moi. Hop, je mettrai un filet fin comme ça tout autour. Je vais en faire une déjà, vous allez voir. Je fais ça tout autour du Poncessia. Alors après, tu fais les lettres, tu fais tes perles, mais genre sur une carte, tu peux faire aussi des demi-perles transparentes. Tu peux faire sur un tampon, par exemple, une fleur, passer du glossy, du Crystal Effect aussi, et puis mettre un petit peu du coup de relief et de brillance sur un bouquet de fleurs, par exemple. Ça peut être sympa. Je vais vous faire voir un projet que j'ai fait pour ma rencontre de lignée. Le cadeau que j'ai offert, j'avais mis du Crystal Effect dessus. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait tout le contour. Je vais prendre, je sais pas quoi d'ailleurs, parce que là, j'aurais pu attendre un peu pour en mettre partout. Hein, c'est malin. Hop, hop, hop. Voilà. Bon, vous savez quoi, je vais reprendre mon tapis silicone pour le coup. Voilà. Donc là, j'ai mis ça et je vais aller mettre mes glitters. Donc, je vous fais voir quand même avant. Donc là, j'ai fait juste le contour. D'accord? Le contour du bord. Hop. Et là, si je mets mes petites pétales. Donc ça, c'était la petite pluie irisée de l'année dernière. Mais ça pourrait être des diamants, les filles. Hein. Cherchez pas ça spécialement. Hein. Vous savez, hein, je vais vous le dire. Vous pouvez faire autre chose. Voilà. Donc là, hop.
Et là, eh ben, vous allez avoir votre fleur avec un petit effet givré tout autour. Donc l'année dernière, moi j'avais fait sur les feuilles de houx qui sont avec les boules, là, les boules de Noël. Et j'adorais le rendu. Vraiment, là, ça fait comme si on avait du givre. C'est vraiment génial, quoi. Vous voyez? Et là, la colle nous permet de tenir nos petits glitters. Ils vont pas s'enlever du tout. Parce qu'une fois que ça va être sec, eh ben, ça va vraiment rester en place. Donc ça, c'est vraiment cet effet glossy qui va nous aider à les tenir. Alors, ça pourrait être de la colle, hein, mais le fait du stylo, c'est quand même tout de suite un effet beaucoup plus fin. Je vais vous faire voir ce que j'avais fait. Ah bah, je l'ai pas là. Ah si, je l'ai là. Donc là, on le voit pas beaucoup, mais sur mon petit cadeau que j'avais fait à la rencontre de Ligné, j'en avais mis sur le petit paquet cadeau. Vous voyez là? Il brille. Et bien, en fait, tout le reste est terne, mais ce petit cadeau, eh ben, c'est la seule chose qui est un petit peu en transparence, en bombé comme ça. Voilà. C'était ça. Après, ça pourrait être... Qu'est-ce que je pourrais vous faire voir? Eh bien, ça pourrait être, par exemple, cette création que je vous ai fait la dernière fois, et j'aurais pu faire les fleurs avec le glossy, et du coup, j'aurais cet aspect un petit peu gonflé, transparent, et qui nous met du volume et de la brillance. Voilà, voilà. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. En tout cas, moi, j'adore ce produit. Alors, on voit bien que c'est brillant. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il va falloir que j'achète cet outil. Ah bah Karine, si je te fais dépenser des sous en plus, pas de souci Cécile, avec plaisir. Vous savez, merci Demi, ça fait plaisir. Vous savez que j'aime vous montrer mes petites astuces. Hein. C'est aussi pour ça que je suis démonstratrice, parce que j'adore le partage de tout ça. Voilà. Donc après, on ne voit pas toute la même chose en même temps, et ça permet justement pendant ces lives ou les ateliers quand les gens viennent chez moi, et bien de voir tout ça. Donc là, j'ai un petit poncessia de fée, du coup, vous voyez, et ben il va me servir pour une future créa, je ne sais pas encore où, mais j'adore cet effet givré. J'aurais pu aussi tout à fait recouvrir entièrement le poncessia pour qu'il brille, mais pour ça, je préfère utiliser ma petite peinture chatoyante, vous savez bien, comme j'avais fait une fois où ça brille de partout après. Voilà, voilà. Quelle est la différence avec la peinture chatoyante? Alors, ça n'a rien à voir. La peinture chatoyante, elle est plus scintillante, on va dire. Et puis, en plus, tu peux faire plein de choses avec. Tu peux la mettre dans un vapeau et tout ça. Que là, c'est vraiment une colle qui va rester bombée et transparente. Hein. Tu vois, là, je fais mes perles. Elles sont vraiment toutes douces, vraiment brillantes. Comme si elles étaient laquées, quoi. Hein. Donc là, après, bah, je vais les coller. Donc, celles-ci, je vais les laisser sécher. Et je vais coller mes petits dots. Alors pour les coller, eh bien je vais prendre, alors je range cette perfo. Hop. Je vais prendre mes, voilà, ils sont là. Non, dommage qu'il n'y ait pas la poudre, c'est vrai, mais vous trouvez des paillettes blanches effet givré, enfin pas des, oui, des paillettes, des choses comme ça. Même des paillettes scintillantes, c'est vachement sympa. Hein. Ça fait vraiment Noël. De toute façon, à Noël, il faut des paillettes. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu crois que ça fonctionne avec la poudre à embosser? Oui, tu peux la coller, la poudre à embosser, mais la poudre à embosser, si tu la laisses... Attends, j'en ai là. Là, je vais avoir la cuivre, par exemple, que j'avais avant. Si tu la laisses dessus, tu vois, c'est pas brillant. Enfin, c'est terne. Je pense que vaut mieux acheter des paillettes. Paillettes or, paillettes... tout ça. L'effet givré, je suis sûre que vous en trouverez au moment de Noël. C'est obligé. C'est obligé, les filles. Il y a Noël qui arrive. Est-ce que voilà? Et bah oui. Ah oui. Je suis désolée, hein, il n'y a plus cette poudre givrée, mais bon. Alors pour les coller, eh bien c'est très simple. Hein. Moi je prends, donc là je vois que j'ai un dot qui est tout seul, et ben je les prends. Voilà. Alors je les prends avec mon outil touche à tout, bien sûr. Hein, on va les décoller, c'est tout. Et après je le prends avec l'outil et je vais le coller. Là vous avez un petit dot, je vais le coller dessus. Donc cette perfo, le rond est vraiment pile poil à la taille du dot. On appuie dessus et après, hop, on n'a plus qu'à aller le coller. Voilà. Pour les tout petits, je fais autrement. Je vais prendre, donc je le décolle. Ah, là, alors des fois, quand on veut les décoller, on les casse en deux. Ça, c'est pas grave parce que sachant qu'on va les coller derrière, ça se voit pas. Et au pire, vous pouvez refaire un dot avec la pellicule qui s'est enlevée. Donc là, il colle à mon doigt, mais je voudrais qu'il colle hop, à l'outil touche à tout. Et je vais aller lui mettre juste un petit peu de colle. Voilà.
Pas trop, hein, parce que sinon ça bave. Et je vais pouvoir... Et le matériel n'a pas envie de me suivre ce soir, j'ai l'impression. Vous avez vu ça? Hop, voilà. Ça préfère coller à l'outil touche à tout, donc je vais pouvoir décoller tout ça. Et je vais prendre des petites... Alors, je les abîme avec mes doigts, j'ai l'impression. Voilà, donc là, une fois qu'ils sont faits, vous pouvez les décoller, les mettre dans une boîte. Hop. Voilà, donc je vais les positionner comme si que je les mettais en place. Hop, je vais même reprendre une plus grosse que j'ai là, si j'ai en Copacabana. Ça va pas l'air. Non, j'ai fait que des baies, des bermudes, donc c'est pas grave, je vais faire avec ce que j'ai là. Alors moi j'aime vraiment